Vous le découvriez le week-end dernier, Scar King, le méchant du nouveau film Godzilla x Kong, le nouvel empire. Avouez qu'il est quand même terrifiant. Mais nous avions également un Godzilla absolument fantastique et un petit Zuko super sympa, hyper articulé avec son copain. Et c'est pas terminé, comme promis, nous continuons cette semaine avec la suite du colis. Vous le voyez, on a encore 1, 2, 3 et 4 petites figurines à découvrir, ainsi que ces cristaux mystères qui m'interrogent depuis le départ. Je me demande ce qu'on va avoir comme personnage à l'intérieur de ces cristaux. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous êtes sur Super Héros et compagnie. Bienvenue à tous. On est parti. Épisode 2 de Godzilla x Kong. Et par quoi allons-nous commencer ? Franchement, j'hésite. Le cristal ou une figurine ? Ce qu'on va faire, on va commencer avec une figurine et on va alterner. Une fois une figurine, une fois un cristal jusqu'à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et on va démarrer avec... Tiens, j'ai bien envie d'ouvrir ça. Eh bien, la miniature... Voilà, c'est exactement le même, vous le voyez. Vous avez d'ailleurs été certains à me dire que le truc qu'il a en bandoulière, là, l'espèce de colonne vertébrale, eh bien, il peut l'utiliser en fouet. Je pense que celui qui m'a dit ça a dû voir le film, et c'est exactement ce que j'ai fait ici. Vous le voyez, il peut l'enlever, le mettre dans la main en guise de fouet. Voilà, ça a l'air d'être son arme. Là, on a exactement le même. D'ailleurs, c'est pas fait exprès, mais vous le voyez, j'ai quasiment la même position avec le grand que sur le petit, voilà. Donc Scar King, on y va, je vous mettrai en lien dans la vidéo également là où vous allez pouvoir le trouver. Ce qui est vraiment chouette avec ces petites figurines là, c'est qu'on peut les collectionner facilement et qu'elles ne sont pas chères, elles coûtent environ 5-6 € pièce, donc je trouve que ça va, c'est largement abordable. Donc on y va, on ouvre ce premier blister qui est Scar King. Et voilà le travail. Alors forcément, on est sur quelque chose de moins articulé et moins détaillé que le grand frère, que le grand modèle. Mais quand même, vu sa taille, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Les poils sont relativement bien présentés, je trouve, et bien réalisés. Regardez de près, il est franchement terrifiant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'aime bien. Sauf qu'en termes d'articulation, forcément, les pieds, eux, sont fixes. Tout ce qu'on peut bouger, c'est les bras. Comme ça, wouhou, je suis le maître du monde. Enfin, je sais pas comment il parle, s'il parle d'ailleurs, aucune idée. Et on peut bouger la tête. Genre, il fait comme ça. T'as vu mes muscles ? Trop fort. Est-ce que ça, on peut l'enlever ? Non, ça, vous voyez, ici, on ne va pas pouvoir l'enlever. C'est fixe. Mais néanmoins, regardez. Pour 5-6 €, je trouve que c'est franchement pas mal. Vous avez là le petit et le grand juste derrière. Ils sont plutôt cool, non ? Bon, déjà, c'est chouette. Vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez. Mais perso, j'aime bien. Maintenant, comme convenu, nous allons ouvrir un de ces cristals. Alors, quelle couleur on va... Allez, je vais prendre le violet. Parce que ça, dès la toute première vidéo, ça m'intrigue. Forcément, on aura, je pense, des personnages à l'intérieur, mais comment vont-ils être ? Eh bien, let's go, on y va. Ah, il va falloir ouvrir un peu. J'adore ces vieux concepts de surprises, comme j'avais fait ça à l'époque, les Shopkins, les Grocery Gang, tout ça, les rares, les ultra rares, c'était vraiment top. Donc ça me fait plaisir un peu de retrouver un peu ce concept. Alors, let's go. Alors, je vois déjà qu'on a une espèce de sachet à l'intérieur. Décidément. C'est collé, ce truc ? Non, c'est pas collé. D'accord, c'est pas un fascicule non plus. Je pensais que c'était un truc à découvrir, mais non. Et voilà ce qu'on découvre. Alors, c'est pas un sachet. Alors, je sais pas ce que c'est. Mais le cristal, déjà, je trouve qu'il est pas mal. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est assez sympa, ça brille. Alors, on va ouvrir. Et... Ah ! Et on découvre tout de suite ce que nous avons à l'intérieur. Ok. Ça aurait dû être comme ça, je pense. Voilà. Et là, je claque.
on a des mini figurines, des mini personnages. Ce qui est cool, c'est que les cristaux sont vraiment très sympas. On va pouvoir les refermer et les réutiliser, notamment, par exemple, pour exposer le contenu. Là, eh bien, nous avons des figurines encore plus petites que les précédents, voilà, que les précédentes, vous voyez. Là, on a le Godzilla en version évoluée, avec sa crête rose, rouge, qu'on va découvrir d'ici un instant dans le blister en version plus grande. Sauf qu'ici, eh bien, c'est pas du tout articulé, hein. Là, vous êtes vraiment sur des figurines statiques, genre comme les petits soldats, quoi. Mais néanmoins, je trouve ça assez cool. J'imagine qu'il y en a plusieurs à collectionner. Et malgré la taille, vous le voyez, on a un Godzilla qui est vraiment assez classe et qui tient bien debout. Donc ça, c'est cool. Et on va pouvoir ranger ça tout à l'heure dans le cristal. Donc ça, déjà, ça, c'est chouette. Par contre, je sais pas du tout ce que ça coûte. Donc je pourrais pas vous dire. Si vous le savez, vous allez pouvoir me le mettre dans les commentaires. Alors on y va, on alterne. On va maintenant ouvrir un autre blister. Eh bien, on va faire... Tiens. Kong, que nous n'avions pas encore jusqu'à présent, ni en moyen, ni en grand modèle. Là, on l'a en petit, en version blister. Ah ouais, il est cool. Il est franchement cool. Avec son bras de puissance. Ceux qui ont vu le film comprendront pour m'expliquer à quoi il sert. Mais je pense que ça permet de décupler la puissance de Kong. Il est impressionnant avec les griffures, là, les cicatrices sur son torse. Ouais, pas mal. Franchement, pas mal du tout. Ce sont des petites figurines qui sont finalement assez cool. Regardez le pelage. Ça, c'est classe. Ça, c'est très classe. Et en plus, comme j'ai l'antagoniste, le méchant, on va pouvoir se faire des combats avec ce truc. Ça, c'est sympa. On a déjà les deux premiers. Les autres vont arriver. Et il est temps de rouvrir un cristal. Allez, cette fois-ci, ça va être le bleu. Alors, cristal bleu. J'espère qu'il n'y aura pas de double. Je vais essayer de l'ouvrir sans dévoiler et spoiler le contenu. Ah, c'est compliqué parce que ça s'ouvre avec les parois. C'est attaché. Et nous avons... Ah, mais ça c'est cool. On vient tout juste de le découvrir. Et là, on l'a dans une version encore plus petite que ce que nous venions de voir. Et malgré tout, vu la taille, regardez, c'est vraiment très cool. Donc là, on a la version miniature qui n'est donc pas articulée. Versus celle-ci qu'on vient d'ouvrir. Bon, il y a une différence de taille, hein, et elle est énorme. Elle est très très grande cette différence. Mais les deux sont très cool, je trouve. Franchement, les deux se valent. Bon bah j'adore. C'est complètement validé. Bien, on est parti pour une nouvelle figue. On va prendre, tiens, celle qui est juste derrière Scar King. À savoir... Godzilla en version évoluée. L'évolution de Godzilla. Ah, il vient de perdre sa queue. Alors, ici, on a un peu d'assemblage à faire. Mais voilà. Ah, il est classe. Visez-moi ça. Donc, c'est la version évoluée. Contrairement à l'autre qu'on a vu en grand. C'est pas la crête bleue, mais il a une crête rouge. Les pattes avant sont articulables, les jambes arrière également. Il est classe. Et comparé au tout petit qu'on avait dans le cristal, regardez. Bon, une nouvelle fois, complètement validé. Et vous le voyez, hein, quand même, beaucoup plus petit hein, que les versions moyennes que nous avons découvert la semaine dernière. Mais néanmoins, je dois avouer que ça le fait quand même. On y va. Alors, cristal. Nouveau cristal, on va se faire le orange cette fois-ci. Cristal orange, qui, à votre avis, allons-nous avoir? Orange comme Scar King, ou alors est-ce que ça va être autre chose? Allez, découvrons ça. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir le contenu? Attention.
Et ça sera... Ah, waouh, il est cool. Bah justement, on va terminer avec lui en termes des figurines. Elle est juste derrière. Regardez ça. Il s'agit de Shimo. Shimo qui est visiblement, lui aussi, dans le mauvais camp. Dans le camp des méchants. Regardez Shimo. Très classe. Vu sa couleur, à mon avis, lui, il doit cracher de la glace, non? Ceux qui ont vu le film pourront le dire. Mais vu la taille, quand même, c'est quelque chose de vraiment plutôt cool, je trouve. Regardez. On fera de toute façon un petit topo à la fin de la vidéo, mais là, on est... Waouh! C'est vraiment trop cool. Et franchement, je vais avoir du mal à me décider. Les petites sont tout aussi bien que les moyennes. On verra ça à la fin. On a encore 2 produits à ouvrir. La figue. Hop! De Shimo, et cette fois-ci la version un peu plus grande que celle qu'on avait dans la surprise. Ah ouais. Ah, je crois que j'ai oublié un truc dans l'emballage là. Il lui manque la queue. Et voilà, regardez ça. Il est cool. La tête, on la bouge, ainsi que les 4 pattes et la queue. Il est bizarre la forme. Mais tellement classe! Sérieux, pour 6 €, je trouve ça trop cool. Excellent. Ok les amis, on va finir avec le dernier cristal. Alors qui est-ce qu'on va avoir à l'intérieur? Là, c'est du rouge. Le seul qui nous manque en petit, c'est Scar King. C'est peut-être lui qu'on va avoir là finalement. Qu'est-ce que vous en dites? On va regarder. Cristal rouge, mais ça veut rien dire. Déjà, on devine quelque chose au niveau de la forme du moulage. Je pense que c'est lui. On va voir. Attention. Ouverture. Et... Yes! Scar King en version micro. On aura vraiment eu toutes les dimensions de ce Scar King. Visez ça, mais c'est ouf. Là, pareil, on est sur du statique, sur du fixe, mais il est tellement classe. On aura donc tous les personnages dans toutes les versions, que ce soit en micro, en mini. Et voilà donc ce que ça donne les amis. Nous avons donc ici l'intégralité des figurines et produits de Godzilla X Kong, le nouvel empire, avec la plus grande version de Scar King qui est juste magnifique. Ensuite on passe sur la gamme des moyens, des petits et des micros. Et donc chez les micros, Scar King, Shimo, Godzilla évolué et Kong. Chez les petits, la même chose, ils font déjà plus grand que les autres. Et donc le très grand Scar King. Vu que lui on l'a dans toutes les tailles, on va pouvoir comparer chacune des versions. Le tout grand super menaçant et super impressionnant. Et ensuite, le petit et le minuscule. Et si vous avez la chance comme moi d'avoir justement toutes les figurines, vous allez pouvoir faire des affrontements entre les deux, entre Kong et Scar King. Lequel des deux est le plus fort? À mon avis, ça doit être Kong, il doit pouvoir le battre, mais quand même, ça c'est tellement cool. Le Godzilla il va pouvoir venir et lui cracher du feu dans le visage, mais eh bien Shimo va venir le défendre. Lequel des deux va être le plus puissant? Oh là là, mais ça, je retombe en enfance. J'aurais adoré avoir ces trucs-là quand j'étais petit. Et on va pouvoir faire la même chose avec les tout petits. Là, c'est vraiment absolument minuscule, mais à collectionner, c'est tellement cool, je trouve. Vraiment, là, c'est vraiment super chouette. Et cette fois-ci, on en a fini avec Godzilla X Kong. Qu'est-ce que vous en pensez de cette gamme de Gyoki Preziosi? Perso, moi, j'adore. Je ne pourrais faire aucune différence entre chacune des gammes. J'aime autant les versions qui sont vraiment super géantes, les moyennes. J'ai beaucoup aimé ce Godzilla avec la cicatrice qui peut se créer. Les petites surprises à découvrir qui sont vraiment très sympathiques. Et les moyennes à 5-6 € pièce.
qui sont juste très très chouettes également. Si vous aimez les kaiju, King Kong, les films de Godzilla, eh bien vous devriez apprécier tous ces petits goodies. Moi en tout cas ça me fait plaisir de vous les faire découvrir et j'espère que ça vous aura donné envie vous aussi de les collectionner. C'est disponible un peu partout, que ce soit dans les magasins de jouets ou sur Amazon. N'hésitez pas à partager et à me faire part de vos commentaires sur Godzilla et Kong juste sous la vidéo. Le petit pouce bleu, vous le savez. Moi, je vous retrouve, les amis, très bientôt pour d'autres figurines tout aussi cool que celle-ci sur Super Héros et compagnie. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Ciao.